Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ce soir, tu es venu dans la réunion et nous l'avons chanté à maintes et maintes reprises. Avec Dieu, ce n'est pas une histoire de cerveau. C'est vrai, Seigneur. Ce n'est pas une histoire de capacité. Mais avec lui, c'est une histoire de cœur. Amen, amen. Combien sont ceux qui peuvent dire Amen? Le cœur de l'homme, la Bible va en donner une parabole, c'est Jésus qui va parler. Et il va commencer le texte comme ça. Jacques, un semeur sorti pour semer. Gloire à Dieu. Il a le feu. Amen, amen. Un semeur, répète avec moi, un semeur sorti pour semer. Qu'est-ce qu'il sème le semeur? La semence. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la semence? Si, Seigneur. C'est le seul livre qui a une bouche pour parler. Il contient 3 millions de lettres. 3 millions de semences. 3 millions de graines. Et le semeur sort pour semer. Amen. La semence en elle-même a la capacité de bouleverser toute la terre entière. Là où elle tombe, elle a la capacité. Mais le champ est représenté comme ton cœur. Amen, amen. Et dans ton cœur, la Bible va déclarer 4 sortes de champs. Le premier, un champ avec une terre aride, une terre sèche. La deuxième, un champ qui est rempli de pierres. La troisième, un champ qui est rempli de ronces. Et la quatrième, c'est un champ Qui a été préparé, labouré, afin de recevoir les 3 millions de lettres. J'ai pas entendu beaucoup d'amen. Je bénis la grâce de Dieu. Amen, amen. On se dit la vérité ce soir. Gloire à Dieu. On ne veut pas jouer les religieux. C'est vrai, Seigneur. Un religieux, ça ne rentre pas au ciel. Quand la Bible parle d'une parabole par rapport à ces champs, ces différentes terres, qui sont capables de recevoir une semence ou pas, ça va nous démontrer à quel point, véritablement, l'homme est compliqué. Les frères, on se dit la vérité. On est compliqué devant lui. C'est vrai, Seigneur. Si ça serait de lui, tu serais béni du matin que tu te lèves jusqu'au soir que tu te couches et pendant encore ton sommeil. Si ça serait de Dieu. Mais il y a bien des fois des situations qui fait que notre cœur ressemble à ce champ qui est peut-être aride, et c'est-à-dire que cette graine tombe à terre et ne peut même pas rentrer à l'intérieur. Romain, mais je veux, pasteur, je veux que la terre rentre, mais ça ne dépend pas parce que tu viens à la réunion. Merci à Dieu que tu es venu à la réunion. D'ailleurs, je te fais une confidence. Gloire à Dieu. Il y a combien d'années que Jésus est mort à la croix? J'entends pas. Il y a plus de 2000 ans. Et toi, tu essayes de planifier ta vie par rapport à demain. Tu ne sais pas qu'il y a déjà plus de 2000 ans,
Ce soir, il savait que tu étais assis sur cette chaise. C'était le rendez-vous du ciel. Pasteur, pourquoi tu me dis ça? Parce que la Bible dit qu'il nous a prédestinés dans son amour. Amen, amen. Et l'amour de Dieu pour ta vie, c'est te donner tous les jours une opportunité de pouvoir le saisir. Oui, mais des fois c'est des pierres. Et des fois la vie, elle nous a fait tellement mal, les frères. Parce que le but de la vie, il y a des anciens parmi nous. Je veux voir les anciens. Ils sont où les anciens? Il y a des anciens, des anciennes parmi nous. Là, ils sont là. La plus jeune, Annie Cavalier, elle est là. Dieu. Elle pourrait nous témoigner avec les années. Les années avec l'ancien enfant. Avec les années qui ont passé. Les anciens qui sont là, ils pourraient nous témoigner. À quel point la vie, elle est dure. À quel point elle a produit dans le cœur de la souffrance. Là, Seigneur. Combien de fois nos anciens ont pleuré? Combien de fois ils se sont dit, ça y est, c'est fini? Vous l'assumez ou pas? La souffrance a produit des pierres. Mais il ne suffit pas de laisser des pierres sur le terrain, Alléluia. mais laisser le laboureur venir dans notre champ. Maria, venir dans notre champ et labourer et enlever. Des fois, c'est pas visible à l'œil nu. C'est en dessous. Mais le laboureur va aller chercher ce qui est en dessous. Il va remuer la terre. Gloire à Dieu. Mais sans que toi tu le saches. Parce que ça fait mal des fois d'être labouré. C'est vrai, Seigneur. Ça fait pas toujours plaisir. C'est vrai. Mais le but du laboureur, c'est parce qu'il sait que la semence va rentrer. Santo Sois attentif. Il veut que la graine tombe et descend. Et lorsqu'elle descend, qu'est-ce qu'elle fait, la graine? Il dit, elle meurt en terre. Et une fois que la graine meurt, elle se brise. Et de là, il va sortir le fruit. Il s'est dépouillé de son ciel de gloire, comme cette graine. Tu sais la Bible, comment elle présente Jésus? Il dit que les cieux ne peuvent même pas le contenir tellement qu'il est grand. Quelle grandeur! Miguel, je ne sais pas combien de kilomètres, de milliers de kilomètres la terre parcourt. La Bible dit qu'il fait de la terre son marchepied. Alléluia. Seigneur, t'es grand comme ça, toi? Quand tu croirais qu'il est grand, encore infini, et bien ça recommence encore. Il n'y a pas de fin dans sa grandeur. Gloire à Dieu. Mais, Seigneur, une petite créature comme moi, qui suis-je? Il dit, je suis descendu du ciel comme une graine. C'est vrai, le Seigneur. Et je suis venu mourir en terre, ton cœur. Amen, amen. Il est venu sur la terre mourir pour produire quelque chose en toi. Il est venu t'accorder un héritage. Alléluia. Un héritage que tu ne mérites pas, mais qu'il veut t'offrir. Cet héritage, on l'appelle la grâce. Le don gratuit de Dieu, le cadeau immérité. Nous prêchons la grâce manifestée par Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais te parler d'un homme. Je t'ai parlé de la semence, je t'ai parlé des 4 terres, et tu as bien compris que la dernière terre qui est un petit peu compliquée, c'est la terre où il y a des ronces. Et on a bien compris que les ronces vont nous représenter des fois la colère. Et il y a des situations dans le cœur de l'homme, peut-être dans ton cœur ce soir, de la colère s'est installée à un tel point que tu as laissé place à des ronces pousser dans ton cœur. Mais fais attention, parce que si la graine vient et veut rentrer dans ton cœur,
les ronces va l'étouffer et la graine ne produira rien. Est-ce que ça sera de la faute du chemin? Est-ce que ça sera de la faute de la semence? Est-ce que ça sera de la faute de lui qui l'arrose? Ou est-ce que ce sera de la faute du terrain? C'est pour ça qu'il est important de préparer ta terre. Amen. Et de dire, Seigneur, ce soir, je suis venu pour pouvoir être béni de toi. Avec un cœur disposé. Alléluia. J'ai écouté beaucoup de prédications. Je demande pardon à l'assemblée. Où c'est que des pasteurs disaient, viens à l'église, et avant de rentrer, laisse tes problèmes dehors, et tu verras, tu seras béni. Au nom de Jésus, c'est faux. Rentre avec ton problème. Rentre avec ton fardeau. Approche-toi de la croix et viens le déposer ici. Si tu rentres avec, dans le but de le donner à Jésus, tu repartiras d'ici sans ton fardeau. Mais si tu le laisses dehors et tu dis, je vais être béni 1 heure, quand tu vas repartir, il t'attendra devant la porte et il rentrera chez toi avec. Je vais t'adresser une invitation. C'est pas Disneyland. C'est pas Port Aventura. Matthieu 11, 28. Alléluia. Vous tous qui êtes fatigués Gloire à Dieu. et chargés, il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. C'est l'invitation de Jésus. Amen. Tu sais pourquoi il te fait cette invitation? Parce qu'il le sait que tu es chargé. Parce qu'il le sait que tu es fatigué. La vie nous fatigue. Les persécutions nous fatiguent. Le péché nous charge. C'est vrai, Seigneur. Je te parle d'un homme qu'on appelle Naaman. Pour ceux que la Bible, c'est dans le 2e livre des rois, chapitre 5. Qui est Naaman? Je vais te le présenter en 30 secondes. Naaman est un chef. Il jouissait de la faveur de son roi. C'est-à-dire que c'était le numéro 2 après le roi. Quelque part, quelqu'un de très, très important. Pépé, Naaman, quand il rentrait, les gens s'inclinaient. Tu sais pourquoi Naaman était considéré? Parce que Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Et lorsqu'il partait au combat, il revenait à tous les coups avec des trophées. Tu sais ce que c'était les trophées à l'époque? C'était pas une coupe en or. Il revenait avec des esclaves. Il revenait avec des chameaux, avec des brebis, avec des agneaux. Il prenait la nourriture, il vidait les villages complets. Il pillait l'or de toutes les familles. Et quand il arrivait, et qu'il arrivait dans son village, il distribuait tout à son village. Comment il était vu? Il était vu comme un héros. Et quand le roi parlait de Naaman, il pouvait se dire, je suis là, je peux compter sur lui. Mais voilà que dans sa maison, Naaman avait un trophée. Tu sais qu'est-ce que c'était son trophée? Une petite fille qu'il avait pris en esclavage et qu'il avait mis au service de sa femme. Je demande pardon à l'assemblée, mais quand Naaman rentrait dans sa maison et qu'il avait ce vêtement, parce que c'était un général, c'était un homme haut gradé, et quand il rentrait chez lui, il enlevait ce vêtement qui représentait son grade, qui représentait son autorité, qui représentait ses capacités. Et je vais attirer ton attention. Quand tu rentres chez toi, il n'est plus question de sourire pour faire croire aux autres. Les sœurs, il n'est plus question de faire voir qu'on a du bon mascara.
Il n'est plus question de faire voir qu'on porte du Louis Vuitton. Mais quand on rentre chez soi, on est face à Dieu. Et quand il rentre chez lui, il ôte son vêtement de général, celui qui le qualifie de général. Et la petite enfant, l'esclave, elle regarde Naaman et elle voit en lui que Naaman était fort, mais que Naaman était lépreux. Derrière un habit, derrière une position, derrière un grand sourire, derrière une vie qui est fatiguée, derrière ton rimel, ton mascara, il peut y avoir un cœur qui est rempli de lèpre. Tu sais ce que c'est la lèpre? La lèpre, c'est... Ça commence toujours doucement. Ça commence par des petites taches. Et on n'y fait pas trop cas au départ. Mais quand la lèpre prend de l'ampleur, elle va arriver jusqu'à attaquer les nerfs. C'est-à-dire que si la lèpre touche mon oreille, et que la lèpre a commencé à toucher les nerfs de mon oreille, excusez-moi du mot, l'oreille va commencer à pourrir, elle va commencer à sentir. Mais j'ai pas mal. Tu sais pourquoi j'ai pas mal? Parce que la lèpre a une particularité, elle est une anesthésie. Elle endort. On peut te couper, on peut te percer à un moment donné. L'oreille est tellement pourrie qu'elle va tomber toute seule. Et cette maladie qu'on appelle la lèpre, elle est contagieuse. Le sais-tu que tu as déjà été contaminé par cette lèpre? Non, personne, vous le savez? Oui. Ben, je vais vous le dire. Il dit par un seul homme. Alléluia. Le péché est rentré. Par Adam, par la désobéissance du jardin. Il a contaminé l'humanité tout entière par la lèpre qu'on appelle le péché. Et quand Naaman est là, il est confronté à la situation de la petite esclave dans sa maison. Je bénis la grâce de Dieu. Amen. Je bénis la grâce de Dieu pour la petite esclave. Je vous fais une confidence ou pas? Si c'était moi le petit esclave de la maison de Naaman, j'ai la solution, je sais qui c'est qui peut le guérir, peut-être que je l'aurais pas dit. C'est vrai, ça. Ça va, garde ta lèpre. Mais c'était une petite fille venant du peuple d'Israël, et c'était plus fort qu'elle, donner la solution du ciel. Alléluia. Et il y a parmi vous des personnes qui seraient semblables à cette petite fille, qui croisent des gens dans la rue et qui disent j'ai une solution pour toi. Amen, amen. Regarde, c'est extraordinaire. Elle va lui dire à la femme de Naaman, tu sais, je connais un prophète qui est capable de le guérir de sa lèpre. Imagine-toi que l'or, il en avait quand il voulait, les plus belles tables, il les avait quand il voulait. Il était reçu limite comme un messie quand il est rentré dans les villes. Il a dû consulter tous les docteurs. C'est vrai. Attention, l'eau, les enfants, s'il vous plaît. Sortez les enfants. Jésus. Alléluia. Jésus. Gloire à Dieu. Je bénis ta grâce. Gloire à la gloire, Jésus. Je te promets que ce soir Dieu veut te parler. Amen. Il mettra du trouble par un moyen pour un autre. Seigneur. Mais Dieu ce soir il veut te parler, il veut t'identifier sa parole. Seigneur, cela dans le nom de Jésus, Seigneur. Quand il apprend qu'il y a une solution pour sa vie, il prend tout ce qu'il a. Il prend des chars, il prend de l'argent, il prend de l'or, et il va aller à la rencontre du prophète Élisée, l'homme de Dieu par excellence, la succession de Élie.
Alléluia. Et quand il arrive devant la porte d'Élysée, écoute, il a pour habitude, Naaman, d'être reçu chez les gens comme quelqu'un de spectaculaire. Il se met son plus bel habit du général, il se met ses plus belles bottes, il se revêtit d'or, il veut représenter ce qu'il est vraiment. Mais quand il arrive devant la porte d'Élysée, il est reçu par un serviteur nommé Géasi. Et quand il est reçu par un serviteur, il n'est pas reçu en personne, par le prophète en lui-même. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Naaman, il fut en colère. Tu sais pourquoi il est en colère? Parce qu'il est touché dans son orgueil. Il a l'habitude d'être reçu, d'être honoré, d'être applaudi. Mais là, ce soir-là, ce n'était pas une question d'honorer, c'est pas une question d'être applaudi. Il fallait venir avec un cœur véritable devant lui. Le problème, c'est pas qu'il avait fait 1000 ou 1500 kilomètres. Le problème, c'est qu'il était lépreux. Et quand il arrive devant la porte de ce prophète, il est reçu. Et Géasi va lui dire, voilà, mon maître me dit de te dire, tu veux être guéri? Vas-y dans le Jourdain, baigne-toi 7 fois, et à la 7e fois, ta peau redeviendra pure comme celle d'un bébé. Mais le Jourdain, c'était une eau qui était toute boueuse. C'est pas bon le Jourdain. C'est honteux pour un homme de cette classe de rentrer dans le Jourdain. Et il dit, mais chez moi, j'ai mieux que ça. Lui, il avait peut-être Saint-Tropez. Il avait peut-être les Calanques. Je sais pas. Il avait peut-être le sable blanc. Mais l'Éternel l'appelle et lui dit, si tu veux une solution à ta lettre, rentre dans la boue. Amen. Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire voir, hein? Gloire à Dieu. Rentre-y 7 fois. On sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Il a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Et nous savons aussi que la boue est une préfiguration de là où tu es sorti. Gloire à Dieu. On vient de la terre, on vient de la boue. On n'a pas de mérite. Regarde bien, chez toi, ma soeur, quand tu fais ton ménage, s'il y a un peu de poussière sur ton écran plasma, tu fais quoi? Milena, je te connais. Tu enlèves toute la poussière? Est-ce que tu donnes de la valeur, toi, de la poussière? Tu donnes pas de la valeur à la poussière. Eh bien Dieu en donne. Alléluia. Il en a donné tellement qu'il a donné son Fils unique Amen, pour amen. pouvoir te racheter de ce poussière. Qui suis-je? Qui suis-je? Et quand Naaman, il est en colère, il s'en va. Il veut rien savoir, il est vexé. Il est frustré, il est touché dans son orgueil. Et son serviteur le suit et il lui dit ça. Mais s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'auras-tu pas fait? Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire là? Si Élisée, il t'aurait demandé, pars au combat et va affronter 40 000 hommes, tu serais allé ou pas? Oui. Et s'il t'aurait dit de gravir des montagnes, est-ce que tu serais allé? Oui. À plus forte raison. S'il te demande d'aller te plonger dans l'eau boueuse du Jourdain, regarde. Il n'a pas dit rentre-y une fois. J'imagine la scène. Naaman, le grand Naaman, il descend dans le Jourdain, il est en colère, il est frustré, mais il comprend qu'il n'y a pas de solution à sa lettre. Et quand il rentre dans les eaux du Jourdain, il s'y baigne une fois. Et quand il ressort, il se regarde, les taches de la lettre sont encore là.
Il s'y baigne 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et au bout de 6 fois, sûrement qu'il s'est dit, ils m'ont raconté des bobards. Et sûrement que le serviteur Géasi, c'est pas marqué, mais je l'imagine qu'il était là, il dit, vas-y encore une fois. Il dit que la 7e fois, il va plonger dans les eaux du Jourdain, et quand il va ressortir, sa peau va être comme celle d'un petit bébé. Je te pose une question. Pourquoi Dieu a attendu qu'il se baigne 7 fois pour purifier sa peau? Si en un seul mot, il aurait pu le purifier. C'est vrai, Seigneur. Je te réponds pas. L'obéissance, c'est. Amen, amen. Mais je vais te parler en marseillais. Mais non, Dieu ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Il ne fera jamais ta part. C'est vrai, Seigneur. Il a déjà tout accompli à la croix. N'essaye pas de donner ta part à Dieu et de dire oui Seigneur, enlève-moi ceci, enlève-moi ceci, enlève-toi toi. Seigneur, je ne veux plus faire ceci. Ne le fais plus. T'attends quoi, un ange du ciel? On attend des feux d'artifice. Nous prêchons, frères et sœurs, l'évangile véritable. On ne prêche pas du parfum et de l'eau de rose. Le véritable évangile, un chrétien, soyons vrais, il doit souffrir pour suivre Jésus. C'est pas toujours facile. Je crois même que des fois, combien de fois, j'ai voulu venir à la réunion et je me suis dit non, ce soir, je suis fatigué. 2 minutes après, on t'a passé un coup de téléphone. Allô? On va au restaurant, allez, vas-y, je m'habille, on y va. T'es plus fatigué? Tu sais pourquoi? Parce que ce qui gêne là, c'est la chair. C'est elle qui te retiendra. La chair a des désirs contraires à l'esprit. Alors Dieu t'appelle à faire ta part. Dieu t'appelle à t'approcher de lui, de dire Seigneur, je m'approche de toi avec un cœur véritable. Ça va me coûter? Seigneur, est-ce que ça va me coûter? Oui, ça va te coûter. Combien sont ceux? Attention, je pèse mes mots. On sait pas bien, ils rigolent déjà. Combien sont ceux qui veulent être ou devenir ces disciples de Jésus? Non, mais je veux voir ta main, moi. Je veux voir ta main. Montre-moi les disciples de Jésus. Ma soeur, pas comme ça. Alléluia. Je veux être le disciple de Jésus. Je suis là. Moi aussi, je suis là. Seigneur, je veux être ton disciple. Et Jésus, ce soir, il pourrait te répondre. Voudrais-tu être mon disciple? Tu dirais oui. Il te dirait ça. Eh bien, renonce à toi-même. Il te demande de renoncer à toi-même. S'il n'y a pas de renoncement, comment voudrais-tu que le divin potier fabrique un nouveau vase en toi s'il n'a pas été cassé? C'est vrai, Seigneur. Que celui qui veut me suivre, a dit, renonce, prenne sa croix et me suive. Bouddha, j'ai vu une image qui m'a fait rigoler, mais à moitié. J'ai vu un homme qui portait sa croix, et en dessous de la croix, tu sais ce qu'il a mis? Il a mis une roulette. Ça fait rire, hein? Combien aujourd'hui dans l'évangile veulent faciliter la marche avec la croix? Ils veulent la rendre plus facile. Si tu ne souffres pas pour la croix, le sacrifice n'aura jamais de valeur pour ta vie. Tu as besoin de savoir c'est quoi souffrir pour lui. Mais je vais te dire quelque chose. Pasteur, est-ce que je vais tomber quelquefois? Oui, tu tomberas. Parce
Pasteur, est-ce que je vais pleurer aussi? Tu pleureras. Pasteur, est-ce que je serai bien des fois dans l'incompréhension? Tu le sauras. Pasteur, est-ce que je vais être abandonné de ma famille? Tu le sauras sûrement. Est-ce que tu seras renié des tiens? Aussi. Et il dit, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. C'est la promesse de la parole. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces 3 millions de semences? On la laisse se planter dans nos cœurs? On la laisse produire quelque chose? Je finis avec cet exemple. Parce que je vous ai parlé du lépreux. Mais il y en a un autre qui est sur une montagne, rejeté de tout le monde. Et celui-là, sur la montagne, on lui a donné, on lui a fait une seule, comment on dit ça, une seule faveur. Tu sais qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne une cloche. Et la cloche, elle fait quoi? Elle fait du bruit. Et avec cette cloche, il pouvait aller dans les villages, et il pouvait faire du bruit, et il annonçait aux autres que le lépreux était là. Et lorsque le lépreux arrivait, les gens partaient. Personne ne voulait l'approcher. Personne ne voulait le côtoyer. Mais un jour, dans sa solitude, dans sa montagne, là où c'est que personne ne l'a vu, je bénis la grâce du Seigneur. Voilà. Des fois, lui, ils sont comme ce petit lépreux, avec cette cloche, dans les prisons, rejetés de tous. On n'en veut pas. D'ailleurs, on leur a enlevé leur nom, on leur a donné des numéros. Mais ce soir, dans la grâce de Dieu, là où c'est que tout le monde partirait, tout le monde serait rejeté, il dit que Jésus s'approche du lépreux dans la montagne. Et quand il s'approche, et que le lépreux le voit, il va courir à ses pieds, il va se jeter à ses pieds. Et quand il se jette à ses pieds, il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle prière! Le lépreux, il ne sait pas ce que c'est une réunion. Le lépreux, il ne sait pas ce que c'est être avec les frères et sœurs. Mais le lépreux, il a entendu parler de Jésus. Et il sait que ce Jésus, il y a une solution pour lui. Il se jette à ses pieds. Et quand il se jette à ses pieds, il ne récite pas la prière de Marie. Il ne lui dit pas notre Père qui est aux cieux. Il n'essaie pas de meubler sa prière. Mais il reconnaît qui il est. Si tu veux, dans le vouloir, c'est sa volonté. Amen. Est-ce que tu pourrais lui dire ça à Dieu ce soir? Seigneur, si tu veux, je sais que tu peux faire quelque chose. Et ce soir, tu es peut-être ce lépreux dans la montagne, où tu as fait voir aux autres des sourires, où tu as fait voir une apparence, une affiche. Mais ce soir, le Saint-Esprit vient sonder ton cœur et il te dit, voilà, tu es comme cet homme, lépreux, lépreux, lépreux. Et quand Jésus arrive, un lépreux, je te promets, c'était pas beau à voir. Si quelqu'un avait le malheur, de dire bien le malheur, de quitter, juste effrôler le lépreux, il était contaminé de sa lèpre. Et lui aussi devenait lépreux. Mais quand Jésus arrive, il met les mains sur ce lépreux. Ce n'est pas le lépreux qui va contaminer Jésus, mais c'est la sainteté de Jésus qui va contaminer le lépreux. Amen, amen. Et quand je m'approche devant lui, alors je dis ça. Lépreux, il n'a pas de nom. Lépreux, est-ce que tu méritais quelque chose? Et si le lépreux serait à Croissant ce soir, il te dirait ça. Je mérite rien. Ma destinée finale, c'était le rejet, c'était la mort, c'était l'amertume.
C'était les angoisses. C'était ça la finalité. Mais dans un lieu où il n'y a personne et qu'on croise Jésus. Ah. Je bénis la grâce de Dieu. Amen. Je bénis la grâce du Seigneur. Amen. Un pasteur un jour rentre en prison et je clôture. Et quand il rentre en prison, il y avait une salle et il y avait tous les détenus. Mais au moment de rentrer, il trébuche sur la marche et devant tout le monde, il tombe. Automatiquement, tous les prisonniers, tout le monde rigole. Et là, le Saint-Esprit lui parle à ce pasteur. Et quand il se lève, Dieu. il ramasse sa Bible. Et il dit, voilà les garçons, le message d'aujourd'hui, Amen. c'est qu'un homme peut tomber, mais il peut se relever. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel message au moins tu veux faire passer ce soir? Les sœurs, on peut faire des erreurs. Ouais, Seigneur. Les frères, on peut passer à côté de beaucoup de choses. On peut prendre des décisions qui ne sont pas souvent à l'ordre de Dieu. Des fois, on parle un peu trop vite. Ça engendre des problèmes, des disputes. Ça peut nous arriver de tomber. Et je vous ai parlé de la grâce. C'est le cadeau que Dieu veut te faire, le Père veut te faire. Et je clôture. Si maintenant, j'ai un beau cadeau, emballé avec du papier cadeau, avec un nœud brillant, quelque chose de magnifique. Si je viens te donner, Pépé, ce cadeau, est-ce que tu le refuserais? Tu me dirais merci, mon frère, je t'offre le cadeau que je te l'offre. Tu pourras noter des publications. Il récupère le cadeau. Eh bien, Dieu le Père te fait un cadeau. Il t'offre son Fils. Il t'offre Jésus. Tu es libre. Tu peux lui dire non. Alléluia. Il ne t'oblige pas. Et j'aimerais qu'on puisse courber les fronts, s'il vous plaît. Il t'offre Jésus, il t'offre Jésus. Il t'offre Jésus. Il t'offre Jésus. Il t'offre Jésus. Je remercie la grâce de Dieu. Amen, Seigneur. Il t'offre Jésus, il commence à prier. Rey, Commence à Padre prier. divino. Il Señor, te t'offre damos Jésus. gloria